Bonjour, aujourd'hui je vous présente la première séance de cross d'un cheval de 5 ans. C'est sa toute première fois, c'est un cheval qui a beaucoup de sang. On va voir comment on va le familiariser avec les différents obstacles vraiment spécifiques au concours complet. Alors, ma démarche est toujours la même, c'est avec les jeunes chevaux. Mon objectif est qu'ils réfléchissent par eux-mêmes à ce qu'ils doivent faire devant un obstacle. Donc j'ai toujours à peu près le même type d'approche, c'est-à-dire que je veux arriver toujours sur mes obstacles au pas et j'aime bien que les chevaux posent le nez sur l'obstacle qu'ils doivent sauter. Ce que je veux, c'est qu'ils regardent l'obstacle, qu'ils l'analysent et ensuite qu'ils le sautent. Alors généralement j'arrive au pas, une fois, deux fois, jusqu'à temps que je sente que le cheval est complètement serein dans son approche. Et donc je viens au pas, je presse un peu les jambes dans les dernières foulées, quitte à sauter l'obstacle dans les dernières foulées au trot. Et une fois qu'il l'a fait bien dans l'abord au pas, je continue à sauter au trot. Et pareil, une fois que au trot c'est une formalité, et je l'aborde au galop. Je commence par un tronc, tout ce qui est le plus simple. Alors là, le cheval, même sur le premier tronc, était quand même assez regardant. Donc sur le premier tronc, j'essaie de rassurer le cheval au maximum. Donc j'ai commencé par ce tronc. Ensuite, j'ai sauté un obstacle qui était plusieurs gammes au-dessus, parce que déjà beaucoup plus haut. C'était une sorte de coffre, un peu ponton avec un trou sous l'obstacle. Donc le trou sous l'obstacle fait que les chevaux voient un peu derrière et c'est un peu inquiétant. Là, la technique de venir le faire sentir au pas et l'aborder vraiment de façon hyper sereine, c'est encore plus important. Donc j'ai fait ça pareil, sauter cet obstacle un peu plus gros au trot. J'ai sauté aussi ce qu'on appelle un talus breton. Donc c'est un obstacle qui mélange un peu ce qu'on appelle un obstacle de terre. C'est une butte qui est encadrée par des planches. Ça lui a pas posé beaucoup de problèmes, donc il a fait ça assez sereinement. Ensuite, j'ai sauté un double de tonneau. Toujours la même idée, c'est venir sauter au pas, au trot, puis au galop. Il y a une notion en plus qui vient se greffer, c'est que c'est un obstacle un peu plus directionnel. Il y a un peu plus de direction et de franchise sur l'obstacle. Ensuite, on a abordé les obstacles. Donc là, je parlais des obstacles de terre. Donc là, c'est vraiment un obstacle de terre, contre haut, contre bas. Je commence toujours par sauter en montant, donc en contre haut. Et je m'assure que déjà l'étape du contre-haut soit bien assimilée. Et une fois que le contre-haut est bien assimilé, généralement j'arrête le cheval un peu plus loin et je redescends le contre-bas. Toujours au pas. Là, il s'est avéré qu'il était il était plutôt à l'aise avec l'exercice, donc il n'a pas fallu énormément de passages pour que je le fasse au trot et au galop. Et ensuite, on a terminé par sauter un trou. Et alors là, c'était une question un petit peu plus difficile pour lui. Il s'est arrêté quelques fois, mais finalement, il faut pas avoir peur de sauter le trou limite de pied ferme ou au pas. Souvent, c'est plutôt une appréhension du cavalier, parce que le cavalier se dit que le cheval ne couvrira pas l'obstacle. Finalement, à l'aborder au pas, presser un peu les jambes dans les dernières, quitte à faire un saut de l'arrêt, à force de répéter le saut, le cheval comprend que il peut réceptionner de l'autre côté sans problème. Donc on a fait ça plusieurs fois et à la fin c'est devenu facile pour lui. Moi j'avais déjà fait quelques séances d'obstacles à la maison, mais c'est une première séance de cross. Donc pour bien faire, ce cheval-là mériterait de refaire encore ce même type de séance pour encore une fois banaliser. C'est vraiment dans l'éducation du jeune cheval, il faut faire tout, il faut tout faire en sorte que le cheval soit vraiment soit confiant dans son abord. Dans ma tête, j'essaye de rester le plus serein possible. Alors déjà, le premier écueil à éviter, c'est de penser à une distance, à une foulée. Il faut surtout avoir la régularité et aller jusqu'au bout, encadrer le cheval entre les mains et entre les jambes. Et le cheval doit se sentir rassuré par la présence de la jambe. Alors aussi dans ma position et j'essaie de me tenir toujours un tout petit peu courbé. Alors moi je suis grand, donc je peux vite avoir tendance si je fais pas attention, à les gêner. Donc j'essaye de rester un petit peu en boule. Et puis j'hésite pas aussi à tenir, là j'avais un collier de chasse. Et j'hésite pas, plutôt une bricole, j'hésite pas à tenir la bricole pendant mon saut ou dans l'abord du saut pour être sûr de ne pas interférer avec la bouche du cheval et essayer de ne pas coincer le cheval lors du saut.